Ce n'est pas facile de prendre la parole devant cette auguste assemblée, mais surtout à ma droite. Je suis avec mon professeur, Radia Chaba, qui n'a rien ménagé pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Elle est toujours dans mes prières. Je me rappelle, elle était déléguée lorsque je passais le brevet. Quand je suis venue en salle en retard pour des raisons sociales, je l'ai trouvée, elle dit attendez, regardez la guenon qui vient comme ça. Je suis venue, où tu étais, j'ai dit, elle dit, laissez-la pour la dernière fois. Et j'ai été classée première des filles de la République en ce moment. Merci, Adia. Dieu merci. Au revoir les filles. Je voudrais parler aussi, rendre un grand hommage à Madame Kael, qui m'a toujours soutenue au ministère de la Promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables. Elle était encore la directrice nationale de la promotion féminine. J'ai gardé de très bons souvenirs avec elle. Et ça, c'est une collègue avec laquelle on s'est battu dans le mouvement syndical. Applaudissez pour les syndicalistes. Alors, au nom de Madame la ministre de la Promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables, Madame Charlotte Daffé, je voudrais remercier et féliciter les organisatrices de ce panel. Mais je m'en voudrais si je ne rendais pas un vibrant hommage à Madame Moussaïro Ba, qui s'est donné corps et âme pour la protection des droits humains d'une part, mais aussi des droits des femmes, notamment en Guinée, dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Merci, Madame, vous avez eu la volonté, vous avez eu l'initiative et Dieu a mis de la baraka dedans qu'il vous pousse encore plus que ça, encore plus haut que là où vous êtes. Aujourd'hui, nous sommes en train de fêter les femmes ouvrières. Dans la salle ici, je crois que toutes les femmes qui sont là sont des ouvrières, d'une manière ou d'une autre. Mais il y a certaines qui se sont sacrifiées pour que nous fêtons aujourd'hui le 8 mars. Rendons grâce à Allah, rendons hommage à ces femmes-là. Rendons hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui nous a permis d'être là où nous sommes aujourd'hui et qui nous a soutenus, qui a essayé de mettre tout en œuvre pour mettre la femme au devant. Mais il nous a gratifiés en nommant nos braves femmes, nos doyennes, comme des facilitatrices dans ce pays-là. Ça, c'est quelque chose qu'il faut reconnaître. C'est une place donnée à la femme. L'autonomisation de la femme n'est pas un vain mot. Ça fait partie de la promotion et du renforcement aussi des droits des femmes. Une femme qui est dépendante ne peut pas parler d'autonomie, ne peut pas parler de liberté. Et donc, quand on met un accent particulier sur l'autonomisation, c'est de gagner le pari de l'égalité entre hommes et femmes. Et je sais que j'ai entendu Diarra dire ici, c'est fait Diarra ou son prédécesseur, que si nous voulons, nous pouvons. Parce que c'est nous, les femmes. Quelqu'un a parlé que nous sommes les baromètres de la société. Ça, c'est une réalité. C'est nous qui enfantons. C'est nous qui allaitons.
C'est nous qui transmettons à la jeunesse les vertus cardinales de la société. C'est donc nous qu'il faut rendre autonomes pour que nous soyons plus libres. Ça ne veut pas dire, comme quand je venais, ce que mon ministre m'a conseillé, ça ne veut pas dire que nous voulons être au-dessus des hommes, mais nous voulons que nous soyons des partenaires et que nous évoluions ensemble et qu'ils nous accompagnent dans ce que nous faisons. Je sais que ça ne fera pas défaut parce que nous venons de vous.